Heidi Nabala était un chauffeur. Il a entendu parler de Dieu et il a cru que c'est possible. Mais il ne voyait pas les signes, les prodiges et les miracles. Il est allé dans une grotte prier. Il a dit: Dieu, je ne sortirai de ce jeûne que si tu m'apparais. Si tu ne m'apparais pas, je vais mourir. Bonjour chers amis, ici encore votre frère Amazi de Siloé. Alors d'entrée de jeu, j'aimerais encore vous remercier. Nous sommes déjà à plus de 30 000 abonnés sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est vrai que notre père Heidi Nabala s'en est allé, mais comment nous n'arrivons pas à vivre les miracles qu'il faisait au temps de sa vie? Alors le pasteur Marcelo Tounazi va nous dire pourquoi et comment activer ces choses dans cette génération. Quelqu'un devient sérieux? Parce qu'il ne faudrait pas, mes frères, que vous puissiez dire qu'on vous a fait perdre votre temps. Dieu existe vraiment, mais il faut être sérieux. Alléluia. Vraiment, il faut être sérieux, sérieux. J'aimerais même vous parler de l'histoire de notre pays dans le domaine du réveil avec Heidi Nabala. On parle souvent d'Heidi Nabala. Vous savez, Heidi Nabala est le produit du sérieux. Heidi Nabala était un chauffeur. Il a entendu parler de Dieu et il a cru que c'est possible. Mais il ne voyait pas les signes, les prodiges et les miracles. Il est allé dans une grotte prier. Il a dit: Dieu, je ne sortirai de ce jeûne que si tu m'apparais. Si tu ne m'apparais pas, je vais mourir. Est-ce que déjà tu peux faire une telle prière? Toi-même tu vas sortir. Et Dieu lui est apparu. Et cet homme a commencé à prier pour les fous. Les fous ont commencé à devenir des interprètes. Il a commencé à ressusciter les morts. Les morts sont devenus des pasteurs. En ce temps-là, dans Nzamemalam, les pasteurs c'était des morts ressuscités. Les interprètes c'était des fous. Quand on l'arrêtait, il allait en prison. La puissance de Dieu descendait en prison, qui commençait à prier même pour les femmes de ces geôliers qui n'avaient pas d'enfants et ils accouchaient. Et on le libérait à cause des miracles. Oh, donne-moi la main! Donne-moi la main! Dis: je veux ça. Alors voici une chose que tu dois faire. Commence à faire ces prières où tu dis à Dieu: je ne veux pas arrêter de prier si tu ne me parles pas. C'est le premier pas. C'est le premier pas des assoiffés, mes frères. Les assoiffés, ils font ça. Nous parlons trop de Jacob. Jacob qui a dit: je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Mais il faut que tu entres en prière. Tu dis: Seigneur, je ne veux pas arrêter de prier si tu ne me parles pas. Mais toi, c'est Dieu, je te donne un 30 minutes. Hein? Alors tu te débrouilles avec les 30 minutes. Seigneur, il est temps que Dieu te bénisse, Seigneur. Ah, Seigneur. Tu te réveilles. Tu es en train de manger, Seigneur. Tu ne pries même pas avant de manger. Même avant de manger. Quand tu as déjà la nourriture dans la bouche, c'est quand tu te souviens qu'on prie. Et tu bénis la nourriture dans l'estomac. Tu manques de sérieux. Tu manques de sérieux. Tu manques de sérieux. Un homme déjà qui oublie de prier devant sa nourriture, est-ce qu'il prie avant de dormir? Est-ce qu'il passe même 1 heure du temps devant Dieu? Est-ce qu'il prie jusqu'à entendre la voix de Dieu? Est-ce qu'il prie jusqu'à connaître la volonté parfaite de Dieu? Est-ce qu'il prend 1 mois pour connaître la volonté de Dieu? Dieu est disponible, mais tu dois être sérieux. Tu dois être sérieux.